Comment rencontrer autrui? Que veut dire d'ailleurs rencontrer autrui? T'ai-je rencontré lectrice, ou pas? Où pouvons-nous placer la limite au-delà de laquelle le titre de transport du contact humain n'est plus valide? Faut-il que les corps se rencontrent? Faut-il un dialogue? Faut-il une simple accointance et le fait que tu sois toujours là après toutes ces pages prouve que je te parle à toi et que nous sommes en relation? Bien sûr, cette question est peut-être la plus centrale chez chaque auteurice. Nous cherchons tous à parler sans savoir à qui ni comment. À peine savons-nous de quoi. Mais je crois que ce mystère nous traverse beaucoup plus largement en tant qu'humanité. Comment savoir si l'on parle à autrui sur un mode qui lui est compréhensible? Comment savoir si autrui ne projette pas sur nous ce qu'elle veut y voir? Comment savoir si nous ne projetons pas sur autrui ce qui ne s'y trouve pas? Comment savoir tout cela sans tomber dans le pastiche de nous-mêmes, dans la pantomime de jouer à être soi-même plutôt que d'être? Nous savons autant que nous sommes, et même si ça nous pèse, que la solution de devenir ermite n'est pour autant pas souhaitable. Elle ne fait que repousser ces questions, les éloigner pour un temps, et l'on se retrouve à se poser exactement les mêmes, avec une profondeur encore plus sidérante. Comment être en relation avec soi-même, avec l'AE tout autre, en soi, c'est-à-dire Dieu qui, et lui, ne vous laissera pas tranquille dans votre ermitage. C'est d'ailleurs même un peu le principe, depuis des lustres, d'aller au désert pour ne plus être en relation qu'avec lui. Et donc plus présent, plus à même de l'entendre. Je souligne plus à même car certaines vous diront qu'il est absolument nécessaire de se couper de tout pour entendre Dieu, de se mortifier, de souffrir les plus grandes privations. Voilà encore une de ces théologies qui voient la chair et la société comme l'ennemi et non pas un espace à habiter grâce à Dieu. Se retrouver face à soi en vase clos peut paraître séduisant et pourtant personne n'y est vraiment préparé et rares sont celles pour qui il s'agit d'un véritable appel de vie. Là aussi, je mets l'importance sur la vie, V majuscule, ce qui apporte de la joie, du sens, de l'accomplissement de l'œuvre de l'univers à travers nous. On s'égare donc à rechercher l'isolement quand on ne recherche en réalité que des relations qui ont sens et profondeur, authenticité et agentivité. Des relations sans masque et plus encore des relations où nous pouvons apporter aux autres les grâces que Dieu a placées en nous. En somme, des personnes qui seraient comme les villages où les disciples sont appelés à rester, par opposition à ceux qui elles sont appelés à quitter en secouant jusqu'à leurs sandales, pour ne rien emporter avec elles de ces endroits qui n'ont pas reçu la lumière qu'elles avaient en elles. Tu peux aller lire Marc chapitre 6 versets 7 à 13, Matthieu chapitre 10 versets 5 à 15 ou Luc chapitre 9 versets 1 à 5 si tu le souhaites, lectrice. Mais reviens après s'il te plaît, je n'ai pas fini. Mais je t'attends là, je ne bouge pas, j'ai un livre. Donc, un ermite d'ailleurs n'est jamais vraiment un ermite, Yel ne fait qu'attendre que là et pèlerin viennent à et lui pour lui poser des questions, recevoir une bénédiction ou une parole, que sais-je, je ne suis jamais allé voir d'ermite. En revanche, on me dit souvent que j'exerce mon occupation de bénédictrice comme un ermite, puisque je ne démarche personne, mais que j'attends que les personnes ayant besoin d'éclairage ou de guidance sur leur cheminement spirituel viennent me solliciter. C'est peut-être vrai. Je suis un ermite moderne, en pleine proche banlieue parisienne, qui œuvre principalement sur les réseaux sociaux numériques, qui parfois reçoit en personne dans des cafés bondés. Oui, ermite au XXIe siècle, ce n'est plus vraiment comme c'était dans le temps. Mais en un sens, ces endroits du paroxysme du bruit, de la consommation relationnelle plus que de l'échange, ne sont-ils pas devenus, spirituellement, les plaines les plus arides? Et n'est-ce pas dans ces lieux où l'humain n'est plus qu'il nous faut le réinsérer? Je ne sais pas. Je lance vraiment ça comme ça, et en ayant très peur d'être récupéré dans mes propos par un ecclésiastique grincheux qui assimile progrès, liberté, perversion. Tu l'auras compris, lectrice, je ne fais qu'avancer modestement dans l'existence, le plus honnêtement possible avec moi-même, et un peu avec toi, il me faut l'avouer. Comme tout le monde, j'ai des rêves et des certitudes, j'ai des aspirations qui me font peur, car je tiens trop à ce qu'elles se réalisent sans pour autant y croire vraiment. Et d'autre part, en toute modestie, je brille parfois par ma témérité, mon aplomb et ce genre de choses. Pourquoi ? Par simple confiance en moi, certes, mais plus encore en Dieu qui, jusqu'ici, a eu l'amabilité de m'aider à traverser la totalité de mes périodes difficiles, de mes rencontres avec le danger, dans des conditions que je garde pour moi mais qui ne sont pas des plus courantes, sache-le, et de mes errances variées. Ce que je veux dire en réalité, c'est que personne en nous voyant ne sait où nous appliquons du courage et où les actes nous sont naturels, où nous allons au-delà de ce qui nous est possible, là où nous sommes finalement, bon gré, mal gré, dans une zone de confort. Face à nos rêves, tu le sais comme moi, lectrice, nous ne sommes jamais vraiment honnêtes.
Nous avons toujours en nous une part de frayeur qu'il se réalise, car au fond, nous sommes bien habitués à ce demi-bonheur permanent. Et rêver trop grand, ce serait se rendre vulnérable, à échouer, à être rejeté, à être bouleversé dans nos certitudes, etc. Il y a tant de possibles. Et je ne t'apprends rien, il nous faudrait déboulonner ces craintes si nous voulons atteindre les miracles et les grâces qui sont à notre portée. Je te propose de lire cet extrait du Siracide avec moi. Si tu souhaites lire le livre entier, libre à toi, mais le ton est globalement peu digeste et paternaliste à souhait. Cependant, on y trouve des pépites. À la toute fin, dans le chapitre 51, ici les versets 13 à 17 dans la traduction de la NFC. Quand j'étais jeune encore, avant de partir à l'aventure, j'ai recherché ouvertement la sagesse en m'adressant à Dieu. Devant le temple, j'ai prié pour l'obtenir et je le chercherai jusqu'au bout de ma vie. Quand elle s'est développée, comme le raisin qui mûrit, elle est devenue la source de ma joie. Je me suis mis à suivre le bon chemin dès mon jeune âge, je l'ai suivi à la trace. Un peu d'application à l'écouter, et je la recevais, trouvant du même coup un riche enseignement. Lui être soumis fut un honneur pour moi, c'est pourquoi je suis reconnaissant à celui qui me l'a enseigné. Fin de citation. La sagesse ici, qui est-elle ? À toi de me le dire, en partie. Personnellement, j'aime à y voir une allégorie de l'intuition, de cette porosité à l'esprit que nous avons tous, et qui nous fait rester en prière pour être plus encore poreux, pour raviver notre foi, pour obtenir des éclairages. Car ici, je ne crois pas que celui qui me l'a enseigné soit une personne, mais bien plus Dieu et lui-même. Dès son plus jeune âge, l'auteur est sensible et est demeuré sensible à cette intuition. On dit souvent, et je le crois, que les enfants sont plus perméables à l'invisible, que ce n'est qu'en s'adaptant à la société adulte qu'elles perdent l'émerveillement et la capacité d'être témoins de l'invisible. Certaines ne le perdent pas, et elles gardent en leur sein des sensibilités diverses, plus ou moins médiumniques. Je ne parle ici bien entendu pas de charlatans ni de celles qui, pourtant dotés de capacités réelles, s'en servent pour se glorifier eux-mêmes ou édicter des lois qui les placent en position messianique. Mais revenons à nos rêves, car je te donne peut-être l'impression de m'éloigner du sujet. Cette sagesse est celle qui nous fait envisager ces rêves. Ce que le monde a construit pour empêcher les adultes de voir des fantômes est exactement du même bois que ce qui nous fait redouter un miracle en notre faveur, un mur entre l'esprit et nous. Ce que j'aime dans cette appellation de sagesse, c'est qu'elle ne s'oppose pas, au contraire, à une attitude mesurée et raisonnée. Appeler ceci une sagesse nous imperméabilise contre l'action hallucinée du fanatique, extrémiste de son rêve ou d'autre chose d'ailleurs, car la sagesse dialogue nécessairement avec la raison, les deux émanant de la création, de la manière dont Dieu nous a fabriqués. On constate d'ailleurs à quel point dans tous les livres de sagesse de la Bible, c'est-à-dire Proverbes, Ecclésiaste, Sagesse, Siracide, les deux se côtoient, se mélangent, et nous permettent aujourd'hui encore d'y trouver des pépites, comme de pointer du doigt ce qui a carrément mal vieilli et qui n'était que le témoin de son époque. Le message que j'ai voulu te transmettre, lectrice, c'est d'oser croire. Je pourrais m'arrêter là, en réalité, croire en tes rêves les plus intimes, ceux qui réclament un miracle et qui, bien souvent, ont trait à des questions sentimentales et ou relationnelles, plutôt que de foncer dans un palais d'ermites blessés et d'artistes incomprises, qui, au fond, se ressemblent beaucoup. J'ai toujours recherché à confronter les ombres de ma psyché pour y trier, à l'aide de l'esprit, ce qui est de la sagesse, de la raison et des ténèbres. Rejetant ces ténèbres qui bien souvent ne nous appartiennent même pas, mais nous ont été inculquées, nous pourrons, d'un cœur véritablement fervent, entrer dans la prière et l'action en faveur de nos espoirs. Étant renouvelés, dans notre vérité et notre honnêteté, rencontrer des humains qui partagent et valorisent nos aspirations. Et les autres ? Ni mépris, ni dédain, ni colère, simplement les constater et d'une âme charitable en rester éloigné, distinct, comme l'eau l'est de l'huile.